Voilà, bienvenue à chacun, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, qui ne sont pas forcément de la paroisse, mais qui nous regardent fidèlement dimanche après dimanche. Soyez les bienvenus, sentez-vous à l'aise et je vais laisser la place à la louange, à Carla et Anthony. Bonjour à tous. Et puis, on va, oui, passer à la louange. Et j'avais vraiment à cœur que ce temps, ce soit un temps où on peut louer Dieu et élever son nom. Et les différents chants, ils proclament vraiment ça, que la, que la gloire de l'Éternel elle soit élevée, qu'on puisse vraiment le louer.
chacun dans nos maisons, Père. Merci parce que tu nous réunis malgré les distances qui sont là. Tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Seigneur, Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Ce dernier chant, il dit vraiment que on vient apporter au Seigneur ce qu'on a de meilleur, et c'est nos vies, et c'est notre louange, et que vraiment ce moment, on puisse
particulièrement se tourner vers lui et lui confier nos vies et lui donner la louange de tout notre cœur. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie.
Merci Carla et Anthony pour ce temps de louange, pour avoir été d'accord de relever le défi de faire un temps de louange par Zoom. C'est pas évident, hein. Merci pour le choix des chants. Là, j'ai relevé quelques phrases. Euh, Dans le deuxième chant, Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. On peut vraiment remercier Dieu de ce qu'il règne sur la terre et dans les cieux encore aujourd'hui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Oui, toute ma vie, je redirai. C'est grâce à Dieu qu'on est là et qu'on en est là, j'ai envie de dire. Et puis la joie du Seigneur est ma force. Ça se trouve dans Néhémie 8, au verset 10. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est notre force. Qu'elle soit votre force aussi dans votre quotidien et dans tout ce que vous traversez. Voilà, on va passer au message avec un invité aujourd'hui, Christian Reichel, qui est d'accord, qui a été d'accord de relever ce défi aussi d'un Zoom avec la paroisse d'Aunay, alors qu'il ne nous connaissait pas, qu'il n'est jamais venu chez nous pour un sujet pas évident. Et je vais lui laisser la place maintenant. Il va se présenter et puis il va nous apporter un message pour aujourd'hui, pour chacun d'entre nous. Merci, Christian. Voilà, merci beaucoup, Catherine. Alors, effectivement, bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous découvrir sur les petits carrés. Peut-être quand même, laissez-les ouverts que je vois un petit peu vos réactions, parce que si je prêche devant des carrés fermés, là, je vais vraiment avoir de la peine, hein, je peux vous dire. Donc, j'ai assez l'habitude de faire des cultes par Zoom, puisqu'on en fait aussi dans l'église où je suis pasteur. Et puis, régulièrement, j'enseigne actuellement par Zoom au niveau de la HET, donc l'école biblique de Saint-Légier à Emmaüs, enfin l'ancienne Emmaüs, et puis la Startup Ministries à Yverdon, anciennement Ibeto. Voilà, donc effectivement, je me présente courtement. Christian et Virginie. Alors Virginie, elle est juste derrière moi au fond, là, elle écoute mon message assise dans le canapé pour savoir si je ne dis pas des bêtises, surtout sur un sujet comme ça. Voilà. Alors, pour me présenter, pour nous présenter courtement, nous fêtons cette année à la fois nos 40 ans de mariage, donc vous voyez, j'ai des cheveux gris, et puis en même temps nos 40 ans de ministère pastoral. Je dessers actuellement une église évangélique à Renan, c'est une partie de mon ministère, et puis pour le reste, donc, je suis enseignant en théologie, plutôt en histoire du christianisme et en théologie pastorale dans les écoles bibliques, donc HET et Startup. Et puis, par ailleurs, avec Virginie, nous avons un cabinet de conseil conjugal à Lausanne, place de la Gare ou presque. Et en fait, nous recevons régulièrement des couples en difficulté. Alors, il y a pas mal de couples qui défilent par année, hein, c'est quand même, voilà, nous avons beaucoup de demandes. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des jeunes, des moins jeunes, des personnes aussi à la retraite qui viennent aux consultations. Et il n'y a pas que des chrétiens, c'est disons, moitié-moitié, une bonne moitié de couples chrétiens et d'autres qui sont dans d'autres religions ou athées, etc. Donc, on a l'occasion d'exercer effectivement notre ministère de cette façon. Et puis, d'autre part, quand même aussi régulièrement, d'aller dans des églises pour donner des conférences, notamment sur la question du couple. Alors, évidemment, c'est délicat d'aborder un thème comme ça dans un culte. Et je crois que Catherine l'a déjà dit. Dans une autre église, on m'a une fois demandé de parler de la condition des solobataires, donc célibataires, veufs, divorcés, etc. Difficile aussi, d'autant plus que moi, je suis marié. Mais le problème, c'est vrai, c'est qu'aussi, quelquefois, on n'ose plus aborder ces questions importantes dans un culte de peur de blesser quelqu'un. On comprend. C'est difficile d'évoquer l'existence des couples, des familles ou des gens qui vivent seuls, ce qui est une réalité sociologique, mais à vrai dire, on doit bien remplir quelquefois des questionnaires à l'administration ou aux impôts. Donc, si vous voulez, c'est des questions qui ont trait dans toute la société, et puis on sait qu'il y a des gens qui vivent une réalité sociale différente de la nôtre.
Alors, en fin de compte, moi, je pense que des personnes en couple peuvent entendre un message qui concerne davantage des personnes seules, tout comme des gens qui n'ont pas d'enfants, par exemple, peuvent entendre un message sur une situation familiale avec des enfants. Voyez? Sinon, c'est de nouveau quelque chose dont on n'ose jamais parler, justement, de blesser quelqu'un. Alors, en fin de compte, je vous invite, même si vous n'êtes pas en couple ou vous ne l'êtes plus, n'est-ce pas? Je pense que c'est bien si vous essayez d'écouter et puis d'en retirer un petit quelque chose, parce que finalement, le thème de la sexualité, ça nous concerne tous. Et on le vit différemment, mais ça nous concerne tous. J'ai choisi d'aborder ce thème d'une façon un tout petit peu inhabituelle. En effet, généralement, un message sur cette thématique reprend les fondements de la sexualité du point de vue biblique, parfois avec l'étude des textes bibliques, en tentant de cerner la pensée de Dieu sur la sexualité. Alors, oui, j'en dirai quelques mots, effectivement. Mais comme nous avons un temps relativement court, je me suis approché de cette question de la sexualité davantage sous l'angle de ce qui pouvait être utile ou un sujet de réflexion dans l'immédiat. Et pour cela, je me suis basé sur des demandes, des questions, mais aussi quelquefois des frustrations de personnes qui nous ont adressé des demandes, justement, des couples qui viennent nous trouver au cabinet de conseil conjugal ou encore de questions qu'on a récoltées dans des conférences. Donc, aujourd'hui, nous n'avons pas le temps de récolter les questions, mais on va partir au fond, disons, du vécu des gens, et puis chrétiens comme non chrétiens, pour tenter de trouver quelques chemins nouveaux concernant la sexualité. Vous savez que le psychiatre et écrivain Sigmund Freud, je pense que pratiquement tout le monde a entendu son nom, a présenté la sexualité comme moteur principal de l'activité humaine. C'était certes un peu exagéré, au début du XXe siècle, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'aurait plus ce genre de théorie. Mais la sexualité est très médiatisée, vous le savez. Aujourd'hui, sur Internet, sur le téléphone, enfin, vous ouvrez ça et il y en a partout, on va dire. Ça génère d'ailleurs d'énormes finances sur le plan économique. Et ce ne sont pas seulement les sites pornographiques, le commerce érotique et la prostitution, mais aussi tout ce qui est mis en place pour des personnes en difficulté ou encore le traitement des maladies vénériennes, le sida, etc., etc. Donc, c'est un thème extrêmement présent dans notre société. Pourtant, reconnaissons-le, et pour ceux qui ont déjà un peu de cheveux blancs, vous allez certainement être d'accord avec ça, le mythe de la libération sexuelle qui a fasciné tant d'Occidentaux depuis le milieu du XXe siècle n'a de loin pas tenu ses promesses. On a voulu libérer, parce qu'avant c'était quand même très fermé, très codifié, mais en fin de compte, si vous voulez, c'est pas ça qui fait marcher les choses. Une récente émission sur la chaîne de télévision française a parlé de l'augmentation fulgurante des sexothérapeutes. Sexothérapeutes, pas seulement sexologues, mais vraiment des gens qui vont s'occuper de la vie sexuelle des gens. Et vous savez que beaucoup de personnes aujourd'hui, eh bien, sont obligés de s'inscrire dans des listes d'attente auprès de sexologues, justement, pour pouvoir parler de leurs difficultés et de leurs souffrances. Alors, c'est vrai, reconnaissons-le, la sexualité ressemble parfois davantage à un terrain de questions, à même beaucoup de frustration. Et puis, on commence à parler de sexualité avec quelqu'un, pas quand ça va pas bien, mais justement au moment où on a des problèmes. Avant, ce qu'on essaye, c'est juste de vivre le mieux possible. Alors, encore peut-être un petit mot. Aujourd'hui, la sexualité est abordée sous l'angle de la réussite. C'est quelque chose qu'il faut réussir. Si quelqu'un a une bonne vie sexuelle, eh bien, il aura le sentiment d'avoir été heureux dans sa vie. Sinon, ça reste un terrain de frustration. Alors, quels sont ces critères
critères d'une sexualité réussie, que chacun ait eu ou connu un ou de multiples orgasmes, que l'homme ait été performant, qu'il ait été satisfait de sa femme, que la femme ait manifesté qu'elle était contente. Pas si facile d'établir de vrais critères. Alors oui, il y a des critères bibliques, mais il y a aussi tellement de questions justement auxquelles on doit faire face aujourd'hui. Et puis, j'ai juste envie de dire, autrefois, quand on a commencé notre ministère pastoral, on était à la fois pasteur de l'Église et pasteur jeunesse. Puis dans notre groupe de jeunes, il y a un jeune qui aujourd'hui a bel et bien 55 ou 58 ans qui nous a dit « Ah, mais moi, je ne voudrais pas que le Seigneur Jésus revienne maintenant. » Et puis, on lui a dit « Mais pourquoi ?» Alors, il nous a dit « Franchement, parce que moi, j'ai envie de me marier et de connaître la sexualité. » Alors, vous savez, à l'époque, effectivement, il faut le dire, les jeunes attendaient le mariage pour vivre la sexualité. Maintenant, c'est plus comme ça. Comme pasteur, autrefois, quand il y avait par hasard quelqu'un, un couple qui avait déjà consommé, comme on dit, avant d'être marié, c'était une exception. Allez, 1 sur 10. Maintenant, c'est plutôt 1 sur 10 qui n'a pas connu la sexualité avant le mariage. Donc, vous voyez, les mœurs changent. Et puis, on disait au niveau des chrétiens, ça ne nous arrivera jamais. Eh bien, écoutez, la sexualité difficile, les tromperies, les adultères, et j'en passe. Pardonnez-moi, mais on a été rejoints à grand galop par tout ce qui se passait dans le monde. Alors voilà, justement, pour parler que de ça, que dire des déchirements issus de la tromperie, de l'infidélité? Autrefois, on appelait ça adultère. Maintenant, on n'ose même plus parler d'adultère. Sauf quand l'adultère est volontaire. Vous savez, il y a des sites qu'on appelle adultère.com. Enfin, je vous engage à pas aller regarder ces machins parce que c'est pour tromper votre conjoint sans qu'il en sache rien. Enfin, bref, vous entendez bien un peu toutes ces difficultés-là aujourd'hui. Soyons réalistes. De tous les temps, la sexualité a présenté son lot de bonheur, mais aussi de difficultés. Et en tant qu'historien, je ne peux faire le constat que c'est un thème qui a toujours posé des problèmes. Alors maintenant, regardons un tout petit peu ce que les textes bibliques nous disent. À vrai dire, il n'y a pas beaucoup de textes là-dessus. Quelques-uns, vous savez, dans le Lévitique, etc. Mais allez, j'en sélectionne déjà 2 qui auront effectivement beaucoup d'importance dans ce qu'on va ensuite parcourir. Le premier, c'est dans Genèse 1, inévitablement, avec les versets 27, 28 et 31. Pour ceux qui ont une Bible, je vous invite à suivre cela. Donc, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Un peu plus loin, dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens 7, un passage bien connu, dont je relis quelques versets, depuis verset 1. 1 Corinthiens 7. Au sujet de ce que vous m'aviez écrit, dit l'apôtre Paul, il est bon pour l'homme de ne pas prendre de femme. Toutefois, pour éviter l'immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis, retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre abstinence. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bien pour eux de rester comme moi.
mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler de désirs. Donc, dans ces textes, on a une petite sélection de quelques éléments fondamentaux et je vous invite effectivement à les suivre. Alors, premièrement, du grand classique, évidemment, avec Genèse 1, c'est le moment où donc on voit où Dieu fait une création simultanée de l'homme et la femme, contrairement à Genèse 2 où on voit qu'il le fait plutôt en différencié dans le temps. Eh bien, en fait, si vous voulez, le couple, là, il est créé, hommes et femmes sont créés égaux, bien que différents. Hein. Aujourd'hui, on ne parle pas tellement de ce genre d'égalité ou de différence, on dit compatibilité. Hein, c'est un terme, voilà, c'est assez moderne, le terme compatible. Est-ce qu'on est compatible l'un avec l'autre? La question, si vous voulez, n'est pas tellement là. C'est que de toute façon, nous sommes des êtres sexués depuis la création, hommes ou femmes. Et donc, nous avons finalement beaucoup de différences. Enfin, d'un point de vue chromosomique, il y a seulement une paire de chromosomes qui est différente. Donc, on a beaucoup d'égalités, beaucoup de similitudes, mais quand même des différences. Dans l'Ancien Testament, avoir une relation sexuelle est donc traduite entre autres par se connaître. Mais il n'y a pas qu'une union physique, il y a quelque chose qui va plus en profondeur, union de la pensée, de l'âme et même de l'esprit. La sexualité donc concerne un vaste domaine de la vie humaine. La sexualité ne se résume pas à l'acte sexuel et aux relations sexuelles physiques. C'est tout un ensemble de complémentarité. Et en fin de compte, on va dire que la sexualité touche l'être humain tout entier parce qu'un humain est entièrement sexué. Le cerveau, le psychisme, les muscles et les os. Et vous savez qu'il y a là un certain nombre de différences. Bien sûr qu'il y a certains hommes qui sont assez proches d'une morphologie féminine et l'inverse aussi, mais ça ne veut pas dire que tout cela est mélangé, comme on aurait peut-être tendance à le prétendre un peu aujourd'hui. Deuxièmement, vous avez remarqué dans le verset 31 qu'après la création de l'homme, Dieu dit que c'était très bon. Donc, on sait bien que toute la création est bonne, que la création de l'humain c'est très bon, et que là-dedans, il y avait le couple. Donc, permettez-moi de dire que c'est Dieu qui a inventé le couple. Et il a non seulement inventé le couple, mais il a inventé la sexualité, parce que pour qu'il y ait multiplication, il fallait bien qu'il y ait un acte sexuel. Et je me suis toujours interrogé pour savoir, mais la Bible ne le dit pas, pourquoi finalement dans la sexualité il y a du plaisir? Bon, écoutez, très simplement, s'il n'y avait pas eu de plaisir, hommes et femmes ne s'uniraient pas et donc il n'y aurait pas d'enfants. C'est juste comme ça, c'est tout. Certes, après la chute de l'homme et la femme, enfin, après la chute, pardon, l'homme et la femme ne sont plus sur la même longueur d'onde. Ça concerne le chapitre 3 que je n'ai pas lu. La sexualité devient donc un lieu de lutte et de souffrance au lieu d'être un lieu d'épanouissement. Pourtant, on va le dire, la sexualité a été créée avant la chute. Mais c'est malheureusement l'Église qui en a donné une image très sale. En fait, en réalité, c'était très bon. Et malheureusement, les chrétiens ont confondu ce qu'on appelle ce qui est charnel, c'est-à-dire ce qui n'a pas été régénéré par le Saint-Esprit, et ils ont confondu avec le physique. Et ils ont dit donc tout ce qui est physique, ce qui est matériel, le corps, c'est sale. Et au fond, à cause de ça, très rapidement, dès le IIe siècle, il y a une connotation extrêmement négative sur la sexualité, alors que Jésus n'a jamais rien dit là-dessus. Vous voyez donc quelque part que malheureusement, on lutte un tout petit peu encore quelquefois contre ces concepts. Bien sûr, il y a des choses qui ne sont pas pures dans la sexualité, mais ça ne veut pas dire que ça jette un discrédit sur tout ce que Dieu a créé. Et moi, je ne voudrais pas mépriser la création de Dieu à ce sujet. Le deuxième point, alors plutôt lié au texte de
1 Corinthiens, c'est que la sexualité n'est pas une option. Ouais, voilà, peut-être, pourquoi pas, vous savez. Hein. Non, dans un couple, c'est une nécessité. C'est une vraie rencontre qui constitue le pilier du couple. Et en fin de compte, c'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Regardez ce qu'il dit. Enfin, quand vous êtes ensemble, allez ensemble. Prenez le temps d'avoir de la sexualité. Ayez une sexualité fréquente. Et quand vous arrêtez, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous passez à la prière. Et quand vous avez fini la prière, vous reprenez vos relations sexuelles. Bon, en gros, ce n'est pas le programme d'une journée, hein, ça s'étend quand même sur quelques jours. Mais j'ai envie de dire, ce vieux célibataire qu'était l'apôtre Paul avait une idée effectivement très importante de la sexualité. Il n'en parle pas de long en large dans ses épîtres, mais ici, il le dit. Il dit franchement, si vous n'êtes pas attentif à maintenir ces 2 piliers, ces éléments incontournables, eh bien, vous pouvez vous faire du souci parce que l'ennemi de vos âmes, l'ennemi de nos âmes, Satan, est là pour tenter dans des moments d'abstinence. Et voyez, un couple qui aurait, par exemple, qui laisserait s'espacer leur sexualité parce qu'ils sont pris par le boulot, les gamins, et puis finalement les petits agacements de la vie et les conflits, etc., ils se trouvent en danger. En danger parce qu'ils ne sont pas unis. Alors, ils ne sont même pas unis peut-être du côté de la prière, mais ils ne sont pas non plus unis du côté de la sexualité. Et donc, si vous voulez, j'aimerais vous proposer une image. Pour moi, sexualité et spiritualité, c'est comme 2 portes de la ville et ça défend la ville. Et le couple, c'est comme une ville, elle a besoin de fermer la porte à l'ennemi, n'est-ce pas? Sinon, encore une fois, ils sont en danger. Alors maintenant, je vais un tout petit peu partir un peu dans d'autres éléments, des choses que en partie vous connaissez, d'autres, ce sont des mots, des expressions que vous allez peut-être être, avec lesquelles vous allez être un peu moins familier. J'aimerais dire que la sexualité devrait constituer, au fond, à l'intérieur du couple, ce qu'on appelle un projet commun. Hein. La découverte puis l'épanouissement de la sexualité n'est possible que si le couple l'intègre à son projet de vie. Alors, faire un projet sexuel commun, ça c'est une expression un peu surprenante, n'est-ce pas? Je pense que vous ne l'avez pas souvent entendu. D'ailleurs, quand on en parle au couple, ils ouvrent des yeux comme ça en disant « Waouh, c'est pas possible, faire un projet sexuel, jamais entendu ». En fin de compte, si vous voulez, au début de la relation, il y a généralement une bonne complicité sexuelle. Mais la plupart du temps, le couple ne réfléchit pas tellement à la sexualité. Il la vit et il la consomme simplement. Mais moi, j'appelle ça un combat de cagoulards dans un tunnel. Vous voyez, il se passe, on ne sait pas trop ce qui se passe dans le noir. On ressort du tunnel, c'était plutôt bien ou pas bien. Et puis, on ne s'interroge jamais sur ce qui se passe. J'aimerais donner à ce niveau-là un petit témoignage. J'ai une fois, comme jeune pasteur, une des premières églises où j'étais pasteur, était faire une petite visite à une dame âgée, elle avait 85 ans. Puis moi, j'étais vraiment jeune. J'ai commencé le ministère très jeune. Je devais avoir 26 ou 27 ans, voilà. Alors, je débarque chez madame et puis elle me dit avec un bon accent vaudois, « Eh bien, je vais vous dire, monsieur le pasteur, moi, je suis une frustrée sexuelle. » Ah, j'étais effrayé, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Enfin, j'étais là un peu terrifié, tout jeune marié, enfin, vous voyez, c'est pas évident, vous retrouvez. Alors, je dis, bah, expliquez-vous. Alors, elle m'explique, alors je passe l'accent vaudois parce que vous êtes genevois et français. Donc, elle me dit comme ça, mais vous savez, mon mari, qui est un rustre, il me demandait comme ça de monter à la chambre froide évidemment, parce que dans la ferme, il n'y avait que la cuisine qui était chauffée, de se déshabiller, de se mettre toute nue dans le lit, et puis de fermer les volets, puis d'attendre qu'ils viennent. Elle ajoute,
et il venait faire sa besogne en 5 minutes sans rien dire et après, il repartait. Il s'était même pas douché, le brave homme. Et on peut comprendre, vous voyez, qu'il y avait vraiment quelque chose de raté. Elle espérait quelque chose de beau et puis malheureusement, c'était raté. Et puis elle me le disait à 8 ans de 5 ans, moi j'étais malheureux, mais alors j'ai prié pour elle, mais vous comprenez, je ne pouvais pas trop lui dire quelque chose. Je ne savais pas quoi lui dire, moi. Aujourd'hui, peut-être, je dirais quelque chose de différent, mais à ce moment-là, c'était difficile. Alors, vous voyez, ce que j'aimerais dire, c'est que la plupart des gens, ben, ils n'ont pas réfléchi, ils n'ont pas discuté de leur sexualité. Et là, je ne le dis pas seulement pour les couples mariés, je dis aussi pour les personnes seules. Et j'aimerais dire, vous avez une sexualité, il faut en parler, et puis il faut en parler avec quelqu'un qui peut vous écouter et comprendre quoi en faire. Alors aujourd'hui, je m'adresserai que aux couples mariés, mais il y a des solutions aussi par rapport aux célibataires. Lorsque des tensions surgissent dans le couple, la sexualité donc en pâtit. Le temps qui passe peut provoquer une érosion aussi. Et puis le couple peut se côtoyer, comme je l'ai dit, en laissant petit à petit la distance s'installer, l'attrait pour l'autre diminuer. Et puis les enfants, ça prend le dessus, etc., etc. Alors, comment construire un réel projet dans le domaine de la sexualité? Et attention, ce n'est pas le même projet que la construction de la famille. Alors, je vous propose quelques pistes, quelques éléments. Je vais voir peut-être pour après les laisser sur un petit document que j'enverrai peut-être à Catherine et puis de cette façon, vous pourrez éventuellement les reprendre. Oui, engager un dialogue sur la sexualité dans le couple. Les bonnes choses, les moins bonnes choses. Parler de nos espoirs, des moments où c'est plus difficile. Ensuite, faire de son intimité une priorité incontournable. Vous ne vous imaginez pas le nombre de personnes arrivées après 50 ans qui sont venues nous dire un peu tristement, eh ben, j'ai commencé à m'intéresser à mon voisin, ma voisine, etc. Ou, dans des situations un petit peu de début de tromperie, alors qu'il y avait le conjoint qui était juste là, la conjointe. Donc, une priorité incontournable. Partager d'autres domaines de la vie commune pour dégager du temps pour la sexualité. C'est vrai que si la maman est tout le temps occupée avec les enfants et le ménage et puis la fatigue, eh ben, à 9 heures du soir, elle est fatiguée, elle n'a plus envie du tout d'une quelconque approche amoureuse de son mari. Même chose pour le mari qui revient complètement crevé du travail. Vous voyez, il faut donc faire une coordination et avoir des rendez-vous galants. Mais oui, on voudrait que tout soit spontané, mais ce n'est pas toujours possible. Alors faisons des rendez-vous galants. Esquisser un programme de reconstruction de la sensualité du couple. Je vous donne juste une petite image. On a une fois un couple qui nous a dit « mais nous, on n'a plus du tout envie de relations sexuelles ». Et je leur ai demandé, il y a une pensée du Seigneur qui m'est venue, « décrivez-moi votre chambre à coucher ». Et alors, la chambre à coucher était un chenil innommable, n'est-ce pas? Ils avaient l'aspirateur dans la chambre, et puis des cartons, et puis encore la table à repasser, enfin, etc., etc. Donc, c'était un chenil, une espèce de capharnaüm, mais écoutez, ça n'avait plus rien de romantique. Alors, d'accord, ils avaient un petit appartement, mais j'aurais dit, mais au moins mettez des tentures devant ce bazar. Vous voyez, donc il y a à reconstruire quelque chose, un petit peu quelque chose de joli, de gentil. On n'en est quand même pas réduit aux Roumains qui, à l'époque de Ceausescu, n'est-ce pas, les jeunes ne trouvaient pas d'appartement, alors on leur achetait un lit à baldaquin qu'on pouvait fermer, qu'on mettait dans la chambre à coucher des parents. Vous imaginez la terreur pour ces jeunes couples qui commençaient leur vie sexuelle juste derrière un petit rideau. Hein? Voilà, il y a donc possibilité de développer une sexualité créative. Et moi, j'aimerais redire que la sexualité, ce n'est pas seulement l'acte sexuel, c'est le avant, le pendant et le après. Donc, il faut qu'il y ait une entrée en matière. Monsieur, depuis quand n'avez-vous pas invité
votre compagne à faire quelques pas de danse, même si vous dansez comme un pied. Il faut danser. Voilà, un petit pas de danse, élégant. Et puis on est là, puis on dit quelques mots gentils, etc. Vous voyez? Et puis j'aimerais dire que la sexualité est un feu qu'on entretient même quand on est vieux. Alors, pourquoi je le dis? Simplement, je donne des cours de préparation à la retraite à Genève, dans une fondation qui s'appelle Fondation Force Nouvelle, un peu la même chose que Prosenectute. Et puis, je leur dis, maintenant que vous arrivez à la retraite, c'est génial, il va falloir refaire un projet sexuel. Alors, de nouveau, les gens me regardent avec des yeux grands comme des tasses à thé. Bref, vous voyez que ça, c'est quelque chose à travailler. Alors maintenant, je viens à l'aspect plutôt négatif, les pièges à éviter. Chers amis, chers frères et sœurs, moi j'aimerais vous dire que les pièges, le tue-amour, évidemment, ce sont les écrans. Bon, on est devant un écran là aujourd'hui, mais la télévision, moi je ne suis pas contre, de temps en temps, on se fait une petite série de Netflix avec ma femme. Mais enfin, vous voyez, les iPads, les téléphones, les machins, tous les petits écrans, terrible, terrifiant. Les Japonais, on doit leur apprendre à re-rentrer en discussion avec la gente féminine parce qu'ils sont tellement devant leurs jeux vidéo. Mais c'est terrible. Et donc, par rapport à ça, c'est un piège. Ou alors encore, renvoyer à l'autre l'initiative du moment intime. C'est dire à l'autre, si tu fais quelque chose, alors je viens. Mais si chacun dit quelque chose comme ça, il ne va rien se passer. Encore, ne pas résoudre les conflits sur d'autres thématiques. J'aimerais dire qu'un des pièges les plus grands à la sexualité dans le couple, c'est les finances. Vous me direz, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Ben oui, et quand on n'a pas assez de finances, il y a de l'angoisse. J'ai connu un homme qui était angoissé par les finances parce que sa femme dépensait trop. Alors, j'aurais proposé de faire un budget, puis de respecter le budget. Leur couple était presque prêt à craquer. Et ils ont fait un budget. Et au bout de 3 fois, le mari et la femme sont revenus en me disant tout heureux qu'ils avaient repris leur relation intime. Privilégier l'orientation familiale au détriment du couple, vous le savez bien, c'est terrible. On a tellement envie que nos petits bijoux soient bien traités. Hein. Les enfants, d'ailleurs, il y a des enfants là qui nous écoutent peut-être un tout petit peu, mais c'est normal, on a envie. Moi, j'en ai eu 3. Bon, maintenant, l'aîné a 38 ans, c'est vrai qu'on parle plus tellement de tout petit, mais ça veut dire que quelque part, on a envie que nos enfants aillent bien. Mais si on fait que de l'enfant, que participer au projet familial, eh bien, il n'y aura plus rien pour le couple. Ou alors encore, ça c'est peut-être plutôt masculin, encore que maintenant ça vient aussi chez les dames, on laisse grandir ses frustrations sexuelles sans en parler ouvertement. Alors, très clairement, ce n'est pas parce qu'on parle de frustration sexuelle qu'il y a forcément quelque chose qui va se faire. On ne réalise pas forcément tout ce qu'on a dans la tête, mais au moins en parler et avoir un terrain de confiance entre mari et femme, c'est quelque chose de fondamentalement propice. Voilà, donc, si vous voulez, quelques difficultés, mais j'ai envie de dire tout de suite, et ce sera mon 6e point, il y a parfois des difficultés bien plus grandes. Et il s'agit là d'un domaine qui nécessiterait quelques heures pour les aborder dans le détail. Et là, j'aimerais juste dire de devoir donner un message comme ça en 30 minutes ou un petit peu plus, c'était vraiment de faire un choix drastique. J'ai un PowerPoint complet avec voilà toutes les difficultés sexuelles, on en a pour 3-4 heures, parce qu'il y en a beaucoup. J'aimerais dire que, par exemple, je ne sais pas, le fait que l'un des conjoints a subi des attouchements ou d'autres formes d'abus, soit physiques ou psychologiques en tant qu'enfant, c'est extrêmement grave au niveau de la sexualité du couple. J'ai connu, par exemple, une situation d'une dame, une sœur en Christ, qui, quand elle était jeune, elle s'est fait attraper par un groupe de garçons quand elle avait 14 ans
et les garçons ont fait ce qu'on appelle une tournante, malheureusement. Donc, elle s'est fait prendre dans un abus sexuel par 6 garçons. Elle a été complètement bloquée et elle a transformé cela en prenant énormément de poids. Sa défense, c'était donc de prendre du poids. Et elle a dû lutter contre le poids parce qu'elle s'est rendue compte que ça a été son moyen de ne plus être attirante et donc de ne pas risquer un abus supplémentaire. Alors, vous voyez, quand on parle de ça et qu'il y a effectivement ces problèmes graves qui viennent maintenant à la surface, on le sait, c'était caché encore jusque dans les années 70-80, et là, tout d'un coup, pouf, ça éclate au grand jour, et on se rend compte qu'il y a vraiment des choses extrêmement graves qui se sont passées. Et puis, il y a d'autres difficultés, vous comprenez, des pertes de libido, il y a des choses qui sont liées au cycle hormonaux, il y a des éléments qui sont également liés, par exemple, au fait qu'une fois que l'enfant est arrivé, il y a concentration sur le côté mère par la maman, par exemple, et d'autres choses, etc., de multiples formes, une non-arrivée à l'état adulte. Vous voyez, il y a une situation qu'on vit tous quand on est adolescent, c'est une période qu'on appelle la période narcissique. Ça veut dire qu'on est plein de boutons, qu'on est très centré sur soi, qu'on est vraiment en train de commencer à sortir vers l'âge adulte, et cette période pubère, eh bien, entraîne du narcissisme. Mais aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont de parfaits égoïstes, narcissiques. Alors, ils ne sont pas pervers narcissiques, attention, ça c'est un diagnostic psychiatrique, mais ils sont narcissiques, ils n'ont pas évolué. Donc, ils sont toujours en train de dire « moi, moi et mon plaisir ». Et voyez, par rapport à ça, cette non-maturité va se retrouver comme un lourd problème parfois dans la sexualité. Alors, chers amis, vous comprenez bien que c'est la pointe de l'iceberg, ce que je dis. Et il y a au moins une bonne dizaine de domaines que je ne peux pas évoquer ici, et là, parce que je n'ai pas le temps, mais vous comprenez bien sûr, et peut-être avez-vous vécu certaines choses à ce niveau-là, et c'est toujours quelque chose qu'il faut prendre au sérieux, ces anciennes blessures. En conclusion, j'aimerais dire, et on va boucler la boucle comme ça, que pour moi, à mes yeux, de toute façon, en tant que personne seule ou en tant que couple, vivre la sexualité, on peut le faire avec l'aide et la sagesse de Dieu. Finalement, on demande bien à Dieu de nous aider pour d'autres domaines. On demande à Dieu de l'aide dans le côté finances, relations familiales, santé, travail, etc. Alors, si nous osons demander au Seigneur qu'il nous aide par rapport à cela, pourquoi est-ce qu'on ne lui demanderait pas de l'aide sur la question sexuelle? Demander à Dieu de nous visiter, de nous guérir, de nous faire du bien, de nous aider aussi par rapport à nos tensions, par rapport à nos mauvais souvenirs. Après tout, on l'a bien dit au début, c'est quand même lui l'inventeur de la sexualité. Oula, ma femme vient de mettre de la lumière. Voilà, c'est au moment où on parle de Dieu, c'est pas mal quand même, hein? Alors, effectivement, je l'ai déjà dit, les chrétiens à partir du IIe siècle ont considéré la sexualité comme étant un problème et l'ont mis au banc des accusés. Les chrétiens qui transgressaient d'une manière ou d'une autre étaient sévèrement punis, mis en pénitence quelquefois pendant des années. On leur interdisait de prendre la Sainte Seine pendant 3, 6 ou 10 ans. Et puis, d'autre part, les ermites, vous savez, les fameux ermites qui se retiraient dans le désert pour vivre la prière et la proximité avec Dieu, surtout dans le désert égyptien, ils étaient parfois en proie à de terribles tentations sexuelles. Heureusement, aujourd'hui, on est revenu de cette vision dualiste, donc ou restrictive de la sexualité.
On sait que c'est un domaine qui peut être vraiment beau et bien vécu devant Dieu. Mais alors, du coup, il faut lui demander. Il faut lui demander et il faut aussi que quelque part, nous nous engagions dans cette démarche, effectivement, dans cette démarche spirituelle. Alors, c'est ce que je vais vous proposer pour terminer ce message, bien que vous ayez bien compris que mon message n'est pas exhaustif. On aurait pu explorer encore de multiples voies et je dois dire qu'avec ma femme, nous entendons beaucoup de ces souffrances émanant de couples chrétiens ou de personnes seules. Alors, j'ai envie de dire que le Seigneur a des solutions pour cela. Il a des chemins. Peut-être encore une petite image. Vous voyez, moi j'aime bien l'image de Moïse. Moïse, quand il est allé en Égypte pour aller faire sortir tout son peuple, à un moment donné, il s'est trouvé coincé devant la mer Rouge. Il y avait les Égyptiens derrière, le désert à gauche, le désert à droite et la mer Rouge devant. Il était coincé. Et en plus, le peuple commençait à murmurer en nous disant « Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait sortir d'Égypte? On était quand même mieux là-bas, maintenant on va se faire massacrer. » Et là, Moïse a crié à Dieu et il y a eu un miracle. Il y a eu un chemin qui s'est ouvert. Alors, je ne sais pas exactement comment ça s'est fait. Est-ce que des fois, comme on le représente, il y a un mur d'eau de ce côté, un mur d'eau de là. Il y en a d'autres qui ont imaginé un tsunami et puis la mer s'est retirée. Peu importe. Mais il y a un chemin et il a fallu s'enfiler là-dedans. Alors, moi, j'ai juste envie de dire que s'il a fallu entrer là-dedans, vous comprenez qu'il a fallu aussi du courage à Moïse pour rentrer dans la mer Rouge. Voilà, donc, quelque part, au fond, on retrouve dans cette idée le fait que Dieu a un chemin pour chacun en ce qui concerne, entre autres, la sexualité, même si vous avez l'impression que vous êtes coincé. Alors, je vais vous proposer cette démarche. C'est une démarche un petit peu dans la prière, si vous voulez. Je vais donc partager mon écran et puis essayer de vous passer les questions que j'aimerais vous proposer, j'allais dire en tant que… en tant que… Alors, est-ce que j'arrive ici? Oui, normalement, je partage ça. Est-ce que vous voyez mon écran? Ça joue? Voilà, c'est une démarche spirituelle. Alors, je la mets là. Et puis, je vais donc vous poser quelques questions et vous pouvez vous réfléchir et vous situer devant Dieu. Voilà. Donc, c'est pour vous maintenant quelques questions. Alors, à partir du début. Alors, tout d'abord, dans un premier volet, j'aimerais vous demander si vous êtes d'accord de donner raison à Dieu. Alors, voici comment. Je renonce à mes reproches envers Dieu en ce qui concerne la sexualité, bien sûr. J'accepte ma sexualité comme un don divin et j'endosse ma responsabilité pour la vivre. Je veux renoncer à ce qu'il n'aime pas et aimer ce qui lui plaît, bien sûr toujours dans le domaine de la sexualité. Deuxièmement, là je mets tous les éléments d'un coup, je demande la guérison des blessures issues de ma sexualité passée. J'apporte au Seigneur mes déficits et lui demande de combler mes manques. J'enlève à l'ennemi ses droits sur ma sexualité. Je saisis le rachat de la vaine manière de vivre héritée de mes pères. 1 Pierre 1,18. J'apporte mon péché, je demande et je reçois le pardon. Je dépose l'immoralité, je revêt la pureté de l'homme nouveau. Je saisis par la foi la sexualité sanctifiée que Dieu m'a préparée. Et troisièmement, faire de notre sexualité un projet commun si vous êtes en couple. Je veux apprendre à vivre notre sexualité avec la force et la sagesse de Dieu. Je vais même rajouter Dieu.
Je renonce à tout ce qui entrave notre intimité sexuelle. Je dépose les armes et cesse de me refuser à mon conjoint ou ma conjointe. Je me donne totalement dans notre projet en commun. Et je demande à Dieu de coordonner nos besoins sexuels individuels. Je vous enverrai ces documents, ce petit document avec ces questions pour que vous puissiez prendre l'une ou l'autre de ces questions et puis vivre une forme d'engagement devant Dieu, avec son aide toujours, par rapport au domaine où peut-être vous avez été touché, où il y a quelque chose qui s'est passé, vous avez l'impression que vous avez besoin de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Voilà, je vais terminer ici. Et donc, après la bénédiction, eh bien, nous aurons la possibilité, dans des petites rooms, comme on dit en langage Zoom, eh bien, de pouvoir avoir un temps éventuellement d'échange, de réponse aux questions et de prière. Mais pour terminer ce message, j'aimerais prier pour vous et avec vous, si vous le voulez bien. Notre Dieu, notre Père, je viens devant toi avec humilité, parce que c'est vrai que ce sujet est tellement délicat. Oui, nous reconnaissons tous ensemble ici, qui sommes réunis cet après-midi, que c'est bien toi qui as créé ce domaine, mais combien de difficultés y sont inhérentes. C'est la raison pour laquelle je t'apporte aujourd'hui tout ce domaine pour mes frères et sœurs ici rassemblés, en te demandant que tu sois celui qui guérit les cœurs brisés, qui guérit aussi tous ceux qui sont, pour différentes raisons, frustrés dans ce domaine, que tu puisses apporter consolation, bien-être, mais aussi que tu puisses réouvrir ce domaine pour ceux qui sont en couple et qui sont en panne, qui n'ont plus de créativité, qui n'ont plus envie, qui ont laissé l'espace entre eux s'installer. Je prie pour les couples et les familles ici présentes, afin que tu les gardes, notre Dieu, notre Père, et que tu mettes une barrière forte, la barrière du sang de Christ, en face de l'ennemi qui cherche toujours à nous détruire aussi par rapport à ce domaine. Je proclame ta toute-puissance, notre Dieu bien-aimé. Et je crois que tu veux vraiment faire du bien à chacun. À toi toute la gloire, Seigneur. Sois loué, sois béni. Tu es notre guide, tu es notre bon berger. Amen.